Salut à tous! Je vous retrouve, on est mardi 3 décembre. Je viens ouvrir ce deuxième épisode de Vlogmas. Merci déjà pour votre accueil pour le premier épisode. Vous avez été présents, vous avez été au rendez-vous. J'ai eu pas mal de commentaires. Merci beaucoup vraiment de participer, de me joindre pour ces Vlogmas. Ça me fait très très plaisir. Je vous ai mis dans la séquence précédente un petit instant cuisine avec mon mini ce matin. On a fait un banana bread. Donc je vous aurai noté les instructions de la recette, enfin les quantités, les ingrédients, voilà. Les ingrédients et le temps de cuisson de ce banana bread. Si jamais, je crois que c'est 175 degrés pendant 55 minutes, il me semble, au four. Il faut savoir que moi je ne les cuis pas au four parce que dans la maison ici on a un four à gaz et les premières fois que j'ai fait le banana bread dans le four à gaz c'était une catastrophe. Je l'ai cuit pendant pratiquement 2 heures et j'avais le milieu qui restait liquide et l'extérieur qui brûlait. Et en fait ce que j'ai trouvé comme alternative c'est que je le cuis au air fryer et je le mets à 160 degrés pendant 45 minutes et il sort parfait. Donc si jamais vous avez des problèmes à le cuire, tentez dans un air fryer, ça marche très bien. D'ailleurs, ça fonctionne. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait ce matin et je pense que là, je vais aller me poser avec une petite tranche de banana bread, un café et mon livre parce que j'ai pas envie de crocheter. Là tout de suite, je suis fatiguée, je suis allée courir ce matin. C'est pour ça que j'étais habillée d'ailleurs en habit de sport sur la petite séquence où on fait le banana bread, c'est parce que j'ai préparé avant d'aller courir. Voilà, je suis allée courir ce matin et là j'ai un petit coup de mou, donc je pense que je vais me poser un petit moment avec ma lecture. Donc en ce moment, je lis le tome 3 du Seigneur des Anneaux, donc Le Retour du Roi de Tolkien. Je pense qu'il n'y a pas besoin de présenter cette œuvre. Voilà, c'est la première fois que je les lis. Très honnêtement, c'est la toute première fois que je les lis. Je connais très bien les films, je les ai vus beaucoup, souvent, vraiment je les connais bien. Et cette année, j'avais décidé de enfin sauter le pas et de lire l'œuvre originale en fait. Et voilà, je suis en train de lire le tome 3. J'aimerais le finir pour la fin de l'année. Alors j'en suis pas tout à fait à la moitié, mais il est pas si long que ça, parce que en vrai, le livre fait 765 pages, mais le tome 3 s'arrête à... je sais plus. Il s'arrête, je vais vous dire ça, à 550 pages. Donc, ça va. 550, j'en suis à 260, oui, donc j'ai atteint pratiquement la moitié de l'histoire. Et en fait, les 200 dernières pages, ce sont uniquement des annexes, et je vais les lire un peu en diagonale, hein, je pense, parce que... si c'est pour avoir que des chants et des histoires sur je sais pas quel peuple et je sais pas quoi, je vais les lire un peu en annexe. En parallèle de ça, je vous en avais parlé une fois, j'écoute toujours le podcast Les Pages du Milieu, qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming audio, je crois. Et c'est vraiment un très chouette podcast que personnellement maintenant j'écoute quand je vais faire mes sorties longues, comme je dois courir assez lentement pour les sorties longues, mes courses longues. J'aime bien écouter ça, c'est mieux que de la musique sur laquelle on peut un peu s'emballer au niveau du rythme de course. Du coup, j'écoute le podcast Les Pages du Milieu et c'est vraiment très chouette. Alors je suis en train toujours d'écouter les épisodes qui concernent le premier tome du Seigneur des Anneaux, mais j'aime vraiment passer du temps avec eux. Ils apportent énormément de compléments vraiment à l'histoire et à l'univers, au légendarium vraiment de Tolkien. Donc c'est très très chouette d'écouter ce podcast. Même si je suis en train de lire le tome 3 là, d'écouter le podcast du tome 1, ça va très bien, je prends beaucoup de plaisir à écouter ça. Je peux quand même venir vous montrer un ouvrage terminé. Je suis contente et en même temps j'ai un petit peu des craintes. Alors j'ai terminé mon Ash Sleepover Venek de Kadri. Donc, alors c'est dur à vous le montrer comme ça, en plus il se met pas très bien, mais voilà. Alors je suis très contente de mon encolure avec la maille centrale ici. Vraiment, je suis très très contente. Donc on a les deux petites manches qui sont encore une fois pas vraiment des manches. Ce sont des
côtes uniquement, et en bas c'est des côtes, tout pareil. Et mon interrogation, c'est toujours cette histoire de différence de tension entre l'aller-retour et en rond. J'ai quand même une sacrée différence. Et je trouve que ça se voit beaucoup. Et j'ai peur de pas réussir à le corriger en le bloquant, parce que c'est du fil 100% acrylique, donc je suis pas sûre de réussir à vraiment corriger ça en le bloquant. On va voir un peu ce que j'arrive à faire. Je vais le bloquer pas aujourd'hui. Je pense que je ferai ça ce week-end, comme ça je le mettrai dans le bureau de mon mari. Je vais bien l'épingler et le mettre dans le bureau de mon mari. Ça évitera que le mini aille trifouiller après les épingles, aille me l'enlever de là, parce que sinon je sais qu'il va aller jouer avec. Donc voilà, en tout cas il est terminé, je suis très contente. Donc pour rappel, le fil c'est le... Je pense que j'ai une étiquette, attendez. C'est du Hayfield. Étiquette, voilà. C'est le Hayfield Bonus Chunky Tweed. C'est du 96% acrylique, 4% de viscose et c'est 100 grammes pour 137 mètres dans le coloris ambre. Voilà. Et il me reste ceci, plus un tout petit bout. Voilà. En fait, il me reste plusieurs pelotes entamées. En fait, il me restait ça après avoir fini les manches. Non, le col, pardon. Mais j'avais peur de... Non, je vous dis n'importe quoi, pardon. Il me restait un tout petit bout après avoir fini les manches pour faire le col, mais j'avais peur de pas arriver à faire tout le col avec ce qui me restait. Du coup, j'avais entamé une nouvelle pelote et je pense que j'ai bien fait parce que j'aurais pas eu assez avec la pelote que j'avais en cours. Par contre, il me reste ça, plus encore un tout petit reste. Et je pense peut-être les utiliser pour faire le bonnet. Donc, je vous avais parlé du Camino Bini, qui est un patron de Lola Crochette, que j'avais réalisé pour mon mini là, il y a quelques semaines. Et je voulais faire une version pour mon neveu, qui a le même âge en fait que mon fils. Mais il me restait que des gris dans la qualité de fil que j'ai utilisé pour mon fils, et du coup je m'étais dit que c'était un peu dommage de lui faire en gris, parce qu'un enfant de 2 ans c'est un peu tristoun. Mais du coup j'ai pas mal de ce fil là, donc je pourrais lui faire un Camino Bini avec ce fil brun. C'est une idée, ça me permettrait d'écouler un peu les restes. Je reviens, j'ai oublié de vous prendre quelque chose pour vous le montrer. Je reviens tout de suite. Donc voilà, le patron du jour dont j'aimerais vous parler, enfin pour lequel j'ai... C'est pas le patron en fait, c'est normalement le fil de mon stage pour lequel j'ai un projet associé. Aujourd'hui, c'est le châle célébration qui sera fait avec ce fil-ci. Alors bon, la couleur est pas juste chez vous, il est beaucoup plus bleu que ce qu'il n'est en réalité, il est plus vert normalement. Donc c'est le fil Azalée de chez Hobby, c'est 52% coton, 48% acrylique. Acrylique, pardon. On est sur du 200 grammes, 800 mètres. Et le coloris, c'est le coloris numéro 3. Donc voilà, j'avais acheté ceci et j'aimerais me faire un châle célébration. Ah, là, il est bon. Là, vous avez la bonne couleur. J'aimerais me faire un châle célébration parce que j'en ai déjà un, qui est un patron de Irina Pauline. Donc j'en ai déjà un, celui-ci, que j'adore. Vraiment, je le mets beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Qui était aussi avec un fil de chez Hobby qui se dégrade. Et du coup, j'aimerais bien une autre version et je vais le faire avec ce fil-ci. Et ça, j'aimerais bien le mettre assez rapidement sur mon crochet, je pense en début d'année prochaine, probablement. Ah, il était dans un sac avec d'autres trucs qui perdent du poil. Donc voilà, j'aimerais bien utiliser ce fil pour un châle célébration en début d'année prochaine. Voilà, c'est le fil du jour qui est dans mon sac. Bon, ça va, c'est qu'une pelote pour une fois, contrairement à celui que je vous ai montré l'autre jour où j'ai beaucoup de pelotes puisque c'est pour faire un t-shirt. Je vous avais pas précisé d'ailleurs, le Spinneydrift dans l'épisode précédent, c'est un ouvrage en crochet, si jamais. Et là pareil, c'est un châle en crochet. Voilà, que j'aimerais bien réaliser prochainement. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous reprendrai demain pour vous montrer l'avancée du MCAL. Il y a eu quelques petites... pas déboires, mais il y a eu une petite interrogation de la part de plusieurs d'entre nous. J'ai discuté avec quelques crocheteuses et on était toutes un petit peu en interrogation.
J'ai contacté la designeuse et a priori je pourrais un peu répondre à la question générale dans la suite de l'épisode. Donc tout de suite pour vous, mais demain pour moi, je pourrais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Voilà, alors je vous dis à plus, allez, bye bye! Coucou, on est mercredi 4 décembre et je viens pour clôturer ce deuxième vlogmas. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai encore pas crocheté parce que ce matin, j'étais bien occupée et on a dû aller signer quelques papiers chez le notaire. C'était ma toute première expérience chez le notaire. Voilà, ensuite, je suis allée courir. Donc là, je reviens de mon entraînement du jour. Heureusement, demain, pas d'entraînement, donc j'aurai un petit peu plus de temps pour crocheter et me poser. Là, aujourd'hui, pas trop. J'espère que le mini ne va pas se réveiller tout de suite parce que ça fait un petit moment déjà qu'il est à la sieste, donc c'est pas impossible qu'il se réveille très rapidement et du coup, je n'aurai pas eu le temps de me poser encore, mais c'est pas grave. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai avancé hier après-midi. Je vais vous montrer mon calendrier de l'avant du jour. Et ensuite, je vous montrerai le MCAL de Little Bichon. Donc, j'ai avancé mon pull de Iron Lamb, donc, qui est dans ce livre-ci, Modern Granny Stitch Crochet, donc de Iron Lamb. Et c'est le patron... Attendez en même temps. Hein. C'est le V-neck jumper, voilà, de Iron Lamb. Alors je sais qu'il fait pas l'unanimité ce pull là, mais c'est pas grave, moi il me plaît bien, donc écoutez, entre guillemets c'est le principal, hein, c'est moi qui vais le porter à la fin, mais voilà. Je le crochette en Fluffy Day, qui est de la 100% acrylique, donc c'est de l'acrylique brossé de chez Hobby, en coloris 09, et c'est du 100 grammes 285 mètres. Il ressemble à ça le fil. Je pense qu'il est un petit peu plus gris chez vous que ce qu'il est bleu chez moi. Et donc je l'avais commencé, je vous avais montré, et là j'ai rejoint en rond. Alors je suis dans le... Pardon, si je sors de la caméra ça va pas. J'ai tout juste joint en rond en fait, je suis en train de faire le premier rang de jointure. On dirait que j'ai twisté là, mais ça fait bizarre. Mais j'ai pas encore... En fait, j'ai joint en rond, puis après je suis repartie pour le rang d'après, mais je suis pas encore arrivée là. C'est pour ça que ça fait un petit peu bizarre, donc voilà. J'ai joint en rond, mais je n'ai pas encore séparé le corps et les manches. Alors il y aura une encolure, hein, vous inquiétez pas. Ça va pas rester brut comme ça. Donc voilà, j'ai pas encore séparé. Je pense que j'ai encore 2 rangs avant de séparer. Je suis pas sûre. J'ai pas lu le patron en amont, j'en ai aucune idée, donc voilà. Écoutez, moi j'aime bien le rendu. Voilà, je sais qu'il plaît pas à tout le monde, mais c'est comme ça. Hein. il y a heureusement hein, tous les goûts et les couleurs, vous savez. Des fois on voit des choses chez certains qu'on aime bien, et puis des fois il y a des choses qu'on n'aime pas, ou parce qu'on n'aime pas le patron, ou parce qu'on n'aime pas le fil utilisé, ou les deux. Ça peut arriver aussi. Le calendrier du jour, donc, pardon pour le bruit, c'était une petite pochette comme ça qui va me servir de sac à projet. Voilà. Une petite pochette bien sympa qui va me servir de sac à projet. J'ai mis quelque chose dedans, je vous en parle pas maintenant, c'est quelque chose que j'aimerais faire dans le futur, voilà. Donc j'ai déjà mis en prévision 2. Et la dernière chose dont je dois vous parler, dont j'ai envie de vous parler. Donc pour les personnes qui ne veulent pas voir le MCAL de Little Bichon, parce que vous êtes en train de le faire, et ben je vous dis dans 2 jours pour le prochain vlog. Pour les autres qui regardent, déjà je voulais faire une petite précision. Donc le MCAL de Little Bichon, c'est donc un
Mystery Crochet Along durant toute la période de l'Avent. La designeuse derrière le pseudo Little Bichon nous offre en fait chaque jour, enfin c'est pas qu'elle nous offre chaque jour, c'est qu'elle nous poste chaque jour sur Instagram, donc ça se passe sur Instagram. Tous les jours, elle va publier un post sur lequel il y a un nouvel indice à crocheter pour réaliser son amigurumi de l'Avent. C'est sous forme d'un carrousel de photos, vous faites défiler les photos et vous voyez les instructions. C'est gratuit, il n'y a rien besoin de faire pour rejoindre le CAL ou quoi, simplement vous allez sur son compte Instagram et dans les dernières publications, vous verrez qu'il y a tous les jours, là pendant l'Avent, elle nous fait un post avec les instructions à crocheter pour ce jour-ci. Donc vraiment, c'est gratuit, il n'y a rien à faire pour participer, juste aller voir sur le compte de Little Bichon. Est-ce que j'avais autre chose à dire? Non, je crois pas. Donc voilà, moi j'ai du retard, j'ai pas fait l'indice du jour, et l'indice d'hier c'était des oreilles, et il fallait en faire 2, j'en ai fait qu'une pour l'instant. Sur l'indice numéro 2, comme je vous en parlais hier, elle nous disait à la fin, pardon, j'avais un truc bizarre dessus, elle nous disait à la fin de broder en fait le nez, la bouche et les yeux. Et en gros, elle nous mettait des instructions écrites. Moi, j'avoue que déjà, quand je vois à quoi ressemble un amigurumi, j'ai du mal à faire les broderies. Alors, si en plus, je dois les faire à l'aveugle, comptez pas sur moi. Vraiment, c'est pas possible. Et on était plusieurs à se poser la question. Voilà, j'ai discuté avec plusieurs personnes. Et on se posait un peu toute la question de savoir comment il fallait broder ce visage. Et j'ai fini par contacter la designeuse de Little Bichon et je lui ai tout simplement demandé si c'était possible d'avoir une photo de l'indice numéro 2, donc elle m'a très gentiment envoyé. Vraiment, si vous avez un problème durant le CAL, n'hésitez pas soit à aller voir dans les commentaires. Si vous avez un problème avec un indice, allez voir dans les commentaires de l'indice de ce jour-là. Il n'est pas impossible que quelqu'un ait eu le même problème que vous, et vous trouverez peut-être la réponse dans les commentaires, ou alors contactez la designeuse directement. Elle vous répondra très volontiers. Donc, les 2 premiers indices, ça donnait cette petite tête. Alors bon, j'ai eu la photo et j'ai quand même été capable de faire une erreur. Le museau, en fait, elle dit de le broder entre les rangs 1 et 3. Donc moi, j'ai inclus les rangs 1 et 3. Et en fait, non, j'aurais dû ressortir mon fil ici. Et non pas là. Je l'ai ressorti un rang trop loin. Pourquoi? Je ne sais pas. Elle m'a dit entre 1 et 3 et moi, j'ai inclus le rang numéro 3 avec. C'est pas grave, du coup mon museau est un peu trop long, là il y a la petite bouche, je voulais essayer de faire que ça cache un peu le changement de fil, mais ça cache pas vraiment, et les petits yeux. Voilà. Alors est-ce que c'est toujours un écureuil? Je n'en suis pas sûre, j'ai une oreille, que je crois on doit pincer pour venir coudre. Ça pourrait être un écureuil, comme ça pourrait être un petit... comment vous le montrer? Parce que forcément c'est pas encore pincé, il va falloir venir les coudre. Ça pourrait être un écureuil, ça pourrait aussi être un renne, je sais pas, honnêtement. Pour moi ça peut toujours être un écureuil, mais je sais que mon fil en fait est un peu trop foncé, il est un peu trop roux, alors que c'est peut-être pour ça que je suis influencée et que je pense que c'est un écureuil. Celui qu'elle a utilisé, elle, est un peu plus camel, est vraiment un peu plus couleur un peu chameau. Beaucoup moins roux que ça, il est beaucoup plus clair. Donc je sais pas. Écoutez, on verra. Dites-moi en commentaire si vous avez une idée sur ce qu'on est en train de réaliser pour ce MCAL. Aujourd'hui, c'est le corps, enfin c'est la première partie du corps que je n'ai pas encore faite. Donc voilà, je vais essayer de faire cette deuxième oreille et ce corps aujourd'hui pour pas prendre trop de retard. Parce qu'une fois qu'on commence à prendre du retard, c'est dur de se remettre dedans parce qu'il n'y a pas d'interruption, il y a vraiment un indice par jour, donc c'est plus ou moins long ce qu'il faut faire, mais ayant un indice par jour, il faut réussir à tenir un peu la cadence. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'avais à vous montrer encore aujourd'hui, alors je vais vous laisser là, je vous retrouverai dans 2 jours, je vais voir comment j'arrive à venir clôturer vendredi parce que j'ai ma sortie longue, je dois aller courir 16 km le matin, donc je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de vous prendre vendredi, mais je viendrai quand même clôturer et poster la vidéo, vous inquiétez pas. Je serai peut-être un peu défraîchie par contre, c'est pas impossible. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans vos loisirs créatifs et je vous dis à dans 2 jours. Allez, bye bye!